Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple. Alors, que faire quand on n'a plus de sentiments amoureux? Première chose, les sentiments évoluent, ils fluctuent tout au long de la relation, tout au long de la vie. Les sentiments ne sont jamais statiques et la fluctuation des sentiments, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc il ne faut pas nécessairement trop s'en inquiéter ou trop se culpabiliser par rapport à ces fluctuations. Ensuite, on va regarder ensemble ce que ce que cela veut dire. Alors, première clé, première chose, c'est quand ces doutes, de ce manque de sentiments sont liés en fait à un vide, quand en réalité, on ne ressent plus grand-chose, on ne ressent plus rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on ne sent plus rien, c'est en général qu'il y a des émotions très fortes, c'est que ça cache des émotions fortes. Et ces émotions, c'est principalement ce qu'on appelle les émotions paravent, c'est la peur, la colère ou un gros chagrin, beaucoup de tristesse. D'accord? Donc c'est principalement ces trois émotions-là. Et on n'arrive pas à exprimer ces émotions. On ne souhaite pas les exprimer, on a peur de les exprimer à soi-même et souvent à son partenaire. Première clé à cet endroit-là, c'est de s'autoriser à ressentir, à vivre, à traverser ces émotions-là, à voir ce qui se passe véritablement en nous et donc à partir de ces émotions à agir pour soi-même et également avec son partenaire, c'est-à-dire à communiquer un certain nombre de choses à son partenaire, à lui dire où on en est. De regarder très précisément ce que ces émotions disent de nous, de ce qu'on est en train de vivre, de nos besoins et de mettre en place un certain nombre d'actions liées à ces émotions. Donc ce qui est important, c'est il est urgent de ne pas rien faire. D'accord? Il est urgent de regarder ce qui se passe et ensuite de mettre en place un certain nombre d'actions par rapport à ces émotions. Parce que ces émotions-là, ce vide-là, ne va pas juste passer. En attendant, il va augmenter, il va rester, il va créer un mal-être très profond. Donc, il est important de l'adresser. Deuxième possibilité, c'est ce manque de sentiments, ce vide, ces doutes, cette perte de sentiments, c'est en fait le signe qu'on est dans un engrenage négatif par rapport à son partenaire, à son conjoint. Quand on est là-dedans, en général, on est en train de chercher des tas de signaux négatifs pour renforcer des idées négatives qu'on a sur le partenaire. On est en train de regarder à chaque fois qu'il fait mal quelque chose, on est en train de se dire non, c'est pas la bonne personne, c'est pas le bon partenaire, non, ça c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Et on est dans un processus de déconstruction de la relation, un processus de désamour, d'accord? C'est un cycle qui est très très négatif parce que ce qui se passe, c'est qu'en réalité, on est tout seul là-dedans. On n'en a pas informé notre partenaire. En général, on le fait seul dans son coin. Et ça, c'est pas juste. Donc, il est important à ce moment-là, tôt, quand ça se passe, de pouvoir communiquer là-dessus, non pas sur les conséquences, mais sur le processus, de pouvoir en informer le partenaire, de lui dire ce qui se passe en nous et de pouvoir ensemble trouver et regarder pour trouver des solutions et remédier à la situation. Donc, ne pas attendre que le processus de désamour soit complètement engagé et pleinement abouti pour annoncer bah non, c'est fini. Mais plutôt, et ça en général ça prend beaucoup de temps, mais plutôt agir suffisamment tôt, être suffisamment conscient pour pouvoir en parler à son partenaire et pour pouvoir agir sur la relation et prendre les bonnes décisions à ce moment-là pour pouvoir remettre en route la relation ou faire ce qu'on a besoin de faire à ce moment-là. Deuxième chose qu'on peut faire, et ça c'est très utile, c'est de remplacer le jugement, parce que quand on est en train de chercher des signaux négatifs dans l'environnement vis-à-vis de son partenaire, on est dans le jugement. Et donc, c'est chercher à remplacer le jugement qu'on a de son partenaire par de l'appréciation. Chercher à chaque fois, qu'est-ce que mon partenaire fait bien, qu'est-ce qu'il a de bon, en quoi c'est une bonne personne pour moi, en quoi ça construit la relation, en quoi ça nous aide, en quoi c'est pertinent. Donc, de remplacer le jugement par de l'appréciation. Vous verrez que ça change complètement la relation. Et ça change aussi beaucoup la façon dont notre partenaire est en relation avec nous. Donc c'est très transformateur, transformant.
troisième point, c'est plutôt que d'être dans votre mental, parce que quand on est dans ce processus-là, on est complètement dans notre mental, on est dans notre tête. On n'est plus du tout dans la connexion émotionnelle, on est dans la tête. Là, c'est de redescendre un peu et d'être beaucoup plus dans la présence à l'autre. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant avec mon partenaire? Qu'est-ce qu'il est vraiment en train de me dire? Qu'est-ce qu'elle est vraiment en train de me dire? Qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer entre nous? Et vous verrez que si vous vous reconnectez au présent, vous allez voir les choses d'une façon très très différente. Donc c'est important de rester présent ici maintenant pour vraiment être en capacité d'être conscient et de ne pas être enfermé dans son mental et dans des jugements très négatifs et surtout qui ferment. Quatrième point, c'est de vous occuper de vous, de vous remettre, de prendre soin de vous et de vous remettre au centre, d'essayer d'être le meilleur partenaire possible pour votre conjoint et donc d'être vraiment dans quelque chose où vous prenez en charge et surtout vous prenez soin de vous comme un très bon partenaire pour vous-même, je dirais. Et puis, dernier point que j'ai déjà un peu abordé, c'est de devenir un partenaire irréprochable. Si vous devenez un partenaire irréprochable, vous allez voir que la relation évolue et à ce moment-là, vous verrez ce qu'il en est. Vous verrez si la relation évolue de façon favorable ou s'il n'y a pas tellement de changement et vous serez en capacité de prendre une décision qui sera beaucoup plus aboutie et plus consciente que dans quelque chose qui est très négatif et dans un processus de déconstruction. Donc je vous amène vraiment à être dans un processus très différent pour prendre une décision de façon plus consciente. Troisième point, c'est quand on a un manque de sentiments ou une perte de sentiments et qu'on est dans un moment de blocage. Il y a quelque chose qui, en fait, dans votre relation est à l'arrêt. Dans ce cas-là, c'est important de vous faire accompagner par un professionnel. Très souvent, il y a une insatisfaction, voire de la souffrance, et ceci des deux côtés, chez les deux partenaires. Une des clés, c'est de pouvoir consulter, voir un professionnel pour pouvoir ensemble remettre du mouvement dans votre relation, reprendre les choses et pouvoir vous saisir de tout ça pour pouvoir choisir ce que vous voulez pour votre couple et pour votre relation. En conclusion, la perte de sentiments, c'est quelque chose qui peut tout à fait se passer dans une relation parce que les sentiments évoluent, les sentiments fluctuent. Et je dirais que ce n'est pas du tout une fatalité. Les sentiments évoluent, mais c'est quelque chose à regarder et c'est quelque chose à se dire et ensuite à explorer en couple. Donc je vous invite vraiment à utiliser toutes les clés que j'ai partagées dans cette vidéo, à les mettre en pratique et ensuite éventuellement à partager vos questions, à partager vos expériences dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre et peut-être de vous accompagner dans ce processus. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu sous la vidéo, à commenter, à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos directement dans votre boîte mail. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.